L'établissement des 4 pavillons fait partie du groupe Bordeaux Nord Aquitaine. Ce groupe a choisi d'inscrire la démarche PRAP dans la politique de l'établissement, dans la politique de prévention de l'établissement. Cela va se traduire par, d'une part, la mise en place d'un comité de pilotage central qui va intégrer à la fois les représentants du personnel CHSCT, mais aussi l'encadrement de proximité, qui est une courroie essentielle en fait dans la démarche de prévention. Et d'un autre côté, la formation simultanée de plusieurs formateurs pour que l'établissement gagne en autonomie sur ce sujet. Alors, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite est un établissement qui appartient au groupe Bordeaux Nord Aquitaine. Donc, il y a un ensemble de 9 établissements de santé aujourd'hui sur la Cube et sur Arcachon, plutôt à l'Atteste maintenant, sur le pôle de santé donc de l'Atteste. On est, en termes de taille et de volume, le 2e établissement du groupe, avec une capacité d'accueil de 254 lits et postes. Notre activité est surtout chirurgicale, avec plusieurs spécialités, l'orthopédie, la chirurgie urodigestive, avec une spécialité particulière sur la prise en charge de la chirurgie de l'obésité. Et ensuite, on fait de la chirurgie vasculaire, gynéco, ORL, stomato, et un peu de chirurgie esthétique. Le nombre d'accidents du travail liés aux actes de manutention est important. En tout cas, c'est la première cause de nos AT. Donc c'est vrai qu'on a identifié cette problématique dans nos priorités. Donc on travaille en collaboration aussi avec notre CHSCT sur le sujet et on a une forte dynamique de formation sur le sujet. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans la démarche PRAP? Puisque la démarche PRAP, en fait, elle est intéressante, elle est en place plutôt depuis 2010. C'est-à-dire que nos formations sont certifiées PRAP, nos salariés formés sont certifiés acteurs PRAP depuis 2010. Le label a été mis en place à ce moment-là. Donc l'intérêt, c'est justement de rendre les salariés acteurs de leur propre sécurité au travail et d'arriver dans une démarche de prévention globale. Donc c'est dans ce type de démarche que nous, on veut aussi s'intégrer. Alors quand je dis nous, c'est la direction de l'établissement, les instances. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment rentré dans le vif du sujet. Je le redis, avec la collaboration de la CARSAT qui nous a vraiment accompagnés sur ce projet. Donc aujourd'hui, on a identifié une personne qui est en train de suivre la formation PRAP 2S. Donc elle va pouvoir dispenser des formations dans notre établissement, mais aussi et avant tout être l'interlocuteur privilégié des salariés et de la direction sur ce sujet. Donc ça, on s'est engagé dans le cadre notamment de notre accord pénibilité signé l'année dernière à créer un temps de travail spécifique sur cette mission. Donc c'est un soignant qui a été retenu pour ce poste-là, qui est très motivé. Donc on va constituer un comité de pilotage. Donc il y aura soit le directeur, soit la DSI, soit la DRH. Mais je pense que je serai membre permanent de ce comité de pilotage. On aura également un membre du CHSCT qui est aujourd'hui en cours de formation acteur PRAP justement pour se mettre déjà dans cette dynamique. Et on aura aussi un cadre de service. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les cadres sont les premiers relais de nos salariés. Donc il faut aussi qu'ils soient sensibilisés à cette démarche et qu'ils participent à ce comité de pilotage qui va définir finalement un plan d'action chaque année sur cette thématique particulière de la prévention et participer au suivi aussi de ce plan d'action et à la mise en œuvre. Donc ce référent PRAP, il va avoir des missions assez transversales. Bien sûr, il va travailler en lien direct aussi avec la direction. Et on va l'accompagner parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus de prendre des fonctions de ce type. Enfin, il faut un peu de temps, mais on va l'accompagner pour le faire. Il va avoir donc des missions. Sa première mission, c'est d'être vraiment présent auprès des salariés et de répondre à leurs problématiques par des analyses de situation. Par le choix de matériel aussi adapté, l'organisation d'essais sur du matériel, parce qu'on se rend compte que finalement on achète du matériel et puis il n'est pas utilisé parce que
parce qu'il n'a pas été choisi tout à fait correctement. Et il aura cette mission permanente de sensibilisation et de formation. Voilà. On a prévu également qu'il participe donc aux analyses d'accidents du travail avec le CHSCT. Voilà. Et il sera invité sur des réunions spécifiques CHSCT quand le besoin s'en fera ressentir. On sent aujourd'hui qu'on a déjà, que la formation PRAP, en tout cas, ou l'esprit PRAP, se répand dans l'établissement. Voilà. On a tout d'abord de très bons retours de nos salariés sur la formation qui est actuellement animée donc depuis 2010. Et on commence à voir des changements d'attitude ou voilà, on passe plus dans la réflexion avant l'action. Ce projet est vraiment un projet transversal dans l'établissement. Il ne va pas concerner que les soignants. Je souhaite l'étendre aussi aux administratifs ou aux soignants qui ne travaillent pas forcément près du patient. Je pense par exemple à la stérilisation. Donc c'est vraiment un projet transversal. Le PRAP aussi, ça permet et il fait vivre, si vous voulez, la prévention du risque dans les services, mais aussi il fait vivre cette prévention du risque par l'employeur et par toutes les structures des IRP dans le dialogue social. Voilà. Et l'intérêt de cette formation, c'est que le soignant se dise « mon travail est pénible et physique, mon travail a des risques », soit des risques à long terme de maladie professionnelle, à court terme ça peut être un AT, un accident de travail. Et comment me préserver, comment travailler autrement, comment travailler, c'est-à-dire on est obligé, le soignant est obligé de déplacer des patients, est obligé de pousser ses chariots de soins, d'enlever aussi le linge sale, etc. Enfin, l'AES, il n'y a pas que l'infirmière. Et de se dire, je peux, face à un problème ou face à un risque, pas un problème, face à un risque, comment je peux me préserver. C'est-à-dire, je peux me préserver par des gestes ou des manutentions qui sont recommandées par le PRAP, ou alors par l'utilisation de matériel, ou alors par une organisation de travail aussi, ça peut passer pour comment réorganiser un petit peu le travail. Voilà. Ce n'est pas qu'une seule démarche. Il n'y a pas, face à un risque, il n'y a pas qu'une seule solution. On peut avoir différentes solutions, voilà, et pas forcément aussi des solutions coûteuses.